Ben, je pense que Didier Drogba n'est pas dernier, il est même premier. Parce que quand vous voyez les élections, quand on fait la genèse de cette élection, il va sans dire qu'il y avait un problème depuis 2011, depuis le président Jacques Anouman n'a pas pu être candidat. Il y a eu une scission au niveau de la fédération. Et cette scission a créé ce GX ou bien G40 qui s'est élevé contre le groupe, la Fédération ivoirienne de football de feu Sidi Diallo. Et donc il y a eu deux grands groupes qui se sont combattus jusqu'à s'en remettre au jugement de la FIFA. Et ceci, jusqu'à aujourd'hui, les positions sont restées tranchées et chaque groupe a voulu se battre comme il peut pour se maintenir au pouvoir ou bien pour arriver au pouvoir. Et aujourd'hui, nous avons vu Didier qui est venu comme un cheveu sur la soupe. Aucun d'eux ne voulait de cette icône. On s'est posé la question, pourquoi une icône de cette dimension, reconnue mondialement, qui a fait ses preuves sur tous les stades, que arrivé chez lui, à Nazareth, il n'arrive pas à faire des miracles. Non, mais on a senti que la population s'est levée comme un seul homme pour ce monsieur. Ça veut dire que la population soutient toujours son icône. Il n'a pas perdu d'un iota de son envergure, de sa trempe, de ce qui est le meilleur des sportifs que nous avons eu en Côte d'Ivoire. Nous arrivons à Yamoussoukro où il n'a pas été élu. Mais il a montré aux yeux du monde que c'est lui le meilleur. Toute la population. J'ai vu des gens couler des larmes. J'ai vu des gens se poser la question. Que se passe-t-il? Qu'avons-nous en Côte d'Ivoire pour ne pas aimer ceux qui ont fait, qui ont montré à la Côte, qui ont montré au monde que la Côte d'Ivoire existe? Didier Drogba est une étoile pour ce pays. Et donc, il n'a pas été élu, mais il a rassemblé. Il a uni de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. On a vu des gens s'entrelacer, pleurer à chaudes larmes. Et je dis que aujourd'hui, nous devions dire à notre icône de ne pas jeter l'éponge, de ne pas se décourager. Ce n'est pas une défaite, c'est une annonce au monde qu'il arrive. Et il arrive avec de grandes choses. Quand vous lisez son programme, c'est un programme alléchant. Du football des jeunes, du football féminin et à l'organisation des compétitions sur le plan national, c'est extraordinaire. Quand il annonce 150 millions de francs CFA pour pouvoir gérer son club en Ligue 1 en Côte d'Ivoire, plus un quart à toutes les équipes de Ligue 1, je pense que c'est énorme. C'est énorme parce que moi-même j'ai été acteur. J'ai vu des clubs qui même sont obligés d'aller le jour du match, parcourir plus de 200 à 300 km pour aller jouer et revenir. Parce qu'ils ne pouvaient pas se trouver une chambre d'hôtel digne. Et ils n'avaient pas de car. Ils partaient par les cars de transport. Si vous trouvez quelqu'un aujourd'hui qui vous dit « Je vous offre un car, je vous donne 150 millions pour pouvoir gérer votre championnat, votre équipe, et
c'est suffisant pour pouvoir faire un championnat. Malheureusement, les présidents de club ne l'ont pas compris de cette oreille. Et nous allons voir ce qui va advenir. Mais je pense que Didier a fait ce qu'il peut. Il s'est annoncé. Et Didier, je lui demande aujourd'hui de ne pas se décourager. C'est que il a annoncé au monde entier et à toute l'Afrique et à la Côte d'Ivoire qu'il arrive. Il veut nous aider. Il veut qu'on sorte de ce marasme. Il veut qu'on sorte de ce à peu près pour avoir un football organisé, pour avoir un football professionnel, où nos jeunes gens seront payés correctement, où nos jeunes gens seront contents de pratiquer leur sport, où nos jeunes gens, après blessure, pourront être soignés convenablement, où nos jeunes gens pourront apporter à ce pays. Tous ces jeunes gens qui traversent la mer pour se retrouver de l'autre côté, certains même meurent en mer parce qu'ils veulent faire correctement leur travail. On vous demande de ne plus voyager, de ne plus aller dans le Maghreb, de ne plus traverser les océans. Et vous refusez ça. Je pense que les présidents de club doivent réfléchir encore. Ils ont commis une première erreur, je le pense et je le dis. Ils doivent réfléchir et voir comment est-ce qu'ils pourront réparer cette erreur. Parce que les sponsors, les partenaires, les gens qui sont avec Didier sont énormes, Ils ne sont pas seulement de la Côte d'Ivoire, ils sont de l'Afrique, ils sont de l'Europe, ils sont de l'Asie, ils sont de l'Amérique. Didier est planétaire, interplanétaire. Nous n'oublions pas. Donc nous n'allons pas accepter que 81 personnes se lèvent et pour des intérêts personnels ternissent l'image de notre icône. Eux-mêmes peuvent utiliser l'image de Didier pour réussir dans moult domaines, dans des domaines même qui sont hors du football. Pourquoi permettre qu'aujourd'hui Didier baisse la tête? Non, Didier, lève la tête. Tu peux faire mieux que ça encore. Et les gens viendront. Tous ceux qui t'ont combattu vont te revenir parce que tu n'as rien fait de mal. Tu as voulu aider ton pays. Mais on sait que tu peux le faire. Continue sur cette ardeur, continue sur cette lancée parce que nous croyons en toi. Des gens ont commis des erreurs. Ils sont pardonnables. Mais nous allons continuer le combat ensemble et tu vas pouvoir montrer aux yeux du monde que tu t'es pas trompé. Tu ne t'es pas trompé de pays, tu ne t'es pas trompé de combat, tu ne t'es pas trompé d'objectif. Tu es à la place où il faut. Dieu a voulu que tu sois ivoirien, tu peux apporter à des Ivoiriens. C'est pour cela que Dieu t'a fait venir sur notre terre, parce que tu peux nous aider. Dieu t'a donné tout pour nous aider. Chers frères, chères sœurs, je vous aime. Je vous demande de revoir votre position et de venir soutenir encore ce monsieur. Parce que il a donné tout son cœur, il a tout dit. Et ce qu'il peut apporter, il n'a pas pu tout dire. Parce qu'il en a encore à apporter à ce pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tout un chacun. Didier Drogba est notre icône. Venons tous l'aider pour être le président de la Fédération ivoirienne de football, pour améliorer les conditions de vie de nos jeunes gens, pour améliorer encore, nous, les entraîneurs, notre travail, pour améliorer encore tous les métiers liés au football. Parce que on peut être jardinier au football. Le jardinier, c'est celui qui s'occupe de la pelouse. On peut être entraîneur. On peut être analyste vidéo. On peut même coudre des équipements pour les sportifs, pour les joueurs. Il y a moult à faire dans le football. Ouvre la porte à beaucoup de métiers. Donc, ce monsieur qui a parcouru toute l'Europe, toute l'Asie, toute l'Amérique, pour venir nous apporter son expérience, a encore à nous apporter. Donc, ce n'est que un début. Venons tous autour de ce monsieur et aidons-le à pouvoir améliorer notre condition de vie dans le football.
remercie.